Yo tout le monde, c'est Luc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je vais faire mes pronostics pour l'Euro 2020. Qui je vois se qualifier pour les huitièmes de finale, qui va passer les huitièmes, les quarts, les demi, et gagner la finale et être champion. Et sans plus attendre, c'est parti. Le groupe A, moi je vois l'Italie finir premier, parce que c'est une équipe qui est en reconstruction depuis quelques années, l'Italie. Mais cette année, ils sont beaucoup de joueurs à être bons, des petits joueurs, genre comme Chiesa, des petits joueurs comme ça qui sont bons, qui peuvent faire la différence pour cette équipe de l'Italie, mais des joueurs comme Immobile qui sont constants année après année, depuis 2-3 ans, Immobile avec la Lazio, mais je vois l'Italie finir premier à cause que c'est une équipe en reconstruction avec des jeunes joueurs, mais qui peut causer des surprises et des problèmes à d'autres équipes. En deuxième place, moi je vois la Suisse, parce que la Suisse, on l'a vu à la Coupe du Monde 2018, on crée des surprises. Mais la Suisse est une équipe qui joue du beau jeu, comme moi je trouve quand même. Ils peuvent causer des problèmes comme à cette équipe des Pays de Galles, de Gareth Bale et à la Turquie. Fait que moi je vois la Suisse finir deuxième. Maintenant dans le groupe B, il n'y a pas de question. Moi je vois la Belgique finir deuxième. On l'a vu à la Coupe du Monde 2018. Ça sera en demi-finale. C'est du haut niveau, sauf que ça perd contre les équipes contre la France. Ben oui, mais ça, faut améliorer ça. Et c'est dans cet Euro que je vois la Belgique améliorer ça en finissant première de son groupe, en battant toutes les équipes avec 9 points possibles sur 9. Avec une équipe belgique, on le sait, qui va arriver avec la rage de cette Coupe du Monde 2018 perdue en demi-finale. Et sinon, en deuxième place, moi je vois bien la Russie, à cause que la Russie, ils nous ont fait une Coupe du Monde, ils nous ont surpris. Et je pense qu'ils vont réussir à se qualifier dans ces phases de poule, peut-être pas aller en quart de finale, mais au moins réussir à aller en huitième de finale, désolé, de cet Euro 2020. Dans le groupe C, moi je vois les Pays-Bas finir premier, il n'y a pas de question, avec Van Dijk, Wijnaldum, et des très bons attaquants. Peut-être Depay va revenir de sa rupture de ligament croisé, mais on l'a vu, les Pays-Bas très très forts contre l'équipe de France, ils ont battu en qualification de l'Euro, l'Allemagne aussi en qualification de l'Euro. Enfin, moi je pense que les Pays-Bas, ils pratiquent un magnifique bon jeu, ils vont finir premier. Et en deuxième place, moi je vois l'Ukraine, qui peut peut-être causer des problèmes aux Pays-Bas, mais sûrement que les Pays-Bas les battront, mais moi je vois l'Ukraine deuxième. Sinon, dans le groupe D, moi je vois l'Angleterre finir première. C'est comme un peu l'Italie, plein de bons joueurs. C'est un peu en construction, mais un peu plus fort que l'Italie, l'Angleterre, avec des Rashford, avec des Maddison, avec toutes les jeunes pépites de l'Angleterre. Et je vois l'Angleterre être capable de finir premier de ce groupe. Ou sinon, s'ils ne finissent pas premier, ils finiront deuxième, mais je les vois quand même premiers. Et en deuxième position, moi je vois la Croatie. La Croatie, on l'a bien vu à la Coupe du Monde 2018, ils se sont rendus en finale de la Coupe du Monde, bien évidemment perdu contre la France. Mais c'est quelque chose de wow. Enfin, je pense que s'ils seront en finale de la Coupe du Monde, ils sont capables de s'en sortir. Ils ont des bons joueurs, ils ont les capacités pour passer les phases de poule. Maintenant, le groupe E. Le groupe E, moi je vois l'équipe de l'Espagne finir première. Même si l'équipe de l'Espagne a eu beaucoup de mal à la Coupe du Monde en perdant contre la Russie, ça va un peu mieux depuis les qualifications. L'Espagne joue un meilleur jeu et je vois l'Espagne finir première. Et en deuxième position, moi je vois la Pologne de Lewandowski, qui marque quand même beaucoup de buts, finir deuxième. Deuxième serré avec la Suède, deux équipes qui sont très très serrées, mais je vois la Pologne gagner la deuxième place de ce pôle. Et le pôle F, un pôle qui m'intéresse beaucoup, pourquoi c'est l'équipe de France, mon équipe préférée en pays, que je vais voir. Et moi dans ce groupe F, je vois la France sans question finir première. Premièrement, ils ont gagné la Coupe du Monde. Deuxièmement, c'est l'équipe avec les meilleurs jeunes joueurs. C'est eux qui pratiquent le plus beau jeu pour moi. Et en deux, la France peut avoir du mal aussi contre l'Allemagne, le Portugal, mais je pense que ça va le faire pour la France de finir premier. Et en deuxième place, je ne sais pas si c'est une surprise pour vous, je vois le Portugal en deuxième place éliminer cette équipe de l'Allemagne avec Ronaldo qui va avoir la rage de gagner l'Euro, gagner une deuxième année de suite avec le Portugal l'Euro. Alors moi je vois l'Allemagne comme à la Coupe du Monde 2018 se faire éliminer dès les phases de poule. Maintenant, je vais sélectionner, il y aura 4 équipes à l'Euro qui va être les meilleurs troisièmes dans toutes les phases de poule. Et les 4 équipes que je vois meilleurs troisièmes, je vois le Pays de Galles. Je vois le Pays de Galles qui va être très serré avec le deuxième dans son groupe. Pareil pour l'Allemagne, ça va se jouer entre l'Allemagne et le Portugal qui va être très serré. Je vois la Suède et je vois le Danemark. Là, on est en huitième de finale. En huitième de finale, il y a des très belles affiches qu'on peut voir. Et il y aurait un France-Pays de Galles. Et France-Pays de Galles, moi je vois la France se qualifier. Un match qui peut être peut-être une surprise, mais ça m'étonnerait que le Pays de Galles réussisse à sortir de cette équipe de France
parce qu'à part Gareth Bale, il n'y a pas trop de bons joueurs, mais c'est une équipe quand même correcte, mais la France devrait passer facilement. Espagne-Danemark, moi je vois l'Espagne passer, parce que l'Espagne, Ramos, tout ça, c'est du plus haut calibre que le Danemark. Et il n'y a pas d'autre explication, l'Espagne est largement meilleure que cette équipe du Danemark qui devrait passer ce tour et aller au tour suivant. Croatie-Pologne, ça serait une grosse affiche dire ça, parce que deux équipes qui sont très serrées, mais je vais mettre ma petite pièce sur la Croatie qui s'est rendue en finale de la Coupe du Monde en 2018, donc moi je mets ma pièce sur la Croatie. Angleterre-Portugal, c'est aussi un très gros choc, je mettrais plus ma mise sur le Portugal, je pense qu'ils élimineraient l'Angleterre, parce que le Portugal de Ronaldo, ils vont avoir la hargne de gagner un deuxième euro, et je vois bien Ronaldo faire du mal à cette équipe d'Angleterre. Pays-Bas-Allemagne, un très gros match, ça c'est exceptionnel ce match. S'il y a ça, je regarde ça, moi ça va être un très très gros match. Je vois les Pays-Bas se qualifier, parce qu'on l'a vu dans les qualifications pour l'Euro, les Pays-Bas ont réussi à battre l'Allemagne, et ça pratique vraiment du trop beau jeu. Les Allemands ils sont humiliés face à cette équipe de Pays-Bas, fait que moi je vois les Pays-Bas passer quand même assez facilement contre l'Allemagne parce qu'ils pratiquent du assez beau jeu et l'Allemagne c'est plus l'Allemagne de ce qu'il y avait avant, il y a 2-3 ans. Belgique-Suède, là il n'y a pas de photo, c'est la Belgique qui se qualifierait pour moi, ils se seront en demi-finale comme j'ai dit tantôt de la Coupe du Monde, ils sont largement meilleurs que la Suède, les joueurs comme Lukaku font une saison exceptionnelle, Courtois, tout ça largement meilleur sur le papier. Italie-Ukraine, ça peut être surprenant parce que je pense qu'il y a déjà eu ça dans les qualifications de la Coupe du Monde et l'Italie avait perdu, mais je vois l'Italie se qualifier à cause que l'Italie commence à être à son top de la forme comme il y avait 4-5 ans. Et je vois l'Italie réussir à se qualifier parce que, comme on a dit contre la Belgique-Suède, il y a un écart entre les deux équipes. Suisse contre la Russie, moi je vois l'équipe de la Suisse gagner parce que je trouve que la Suisse joue offensivement mieux que la Russie, mais sinon les deux équipes, milieu et dev, c'est pas mal similaire, mais je pense que la Suisse a gagné, est une équipe qui joue beaucoup plus vers l'avant que la Russie. Moi je mettrais ma pièce sur la Suisse. Maintenant, pour les quarts de finale. Quart de finale, France-Croatie. Ça nous rappelle la finale de la Coupe du Monde en 2018. C'est la même affiche. Les Croates qui vont vouloir se venger de cette finale, mais je vois quand même la France gagner parce qu'il y a vraiment un écart entre les deux équipes. Mettons genre Mbappé à l'attaque, Pogba Kanté milieu, Lloris, Varane, tout ça en défense. C'est vraiment au-dessus de cette équipe de la Croatie. Ensuite, il y aura une très grosse affiche encore, Belgique-Italie. Et je vois les Belges gagner qui ont la hargne, qui vont toutes jouer dans cet euro, qui veulent à tout prix gagner une compétition. Ils n'ont pas réussi à gagner la Coupe du Monde. Et je vois l'équipe de la Belgique passer facilement face à cette équipe de l'Italie. Parce que l'Italie, oui, même s'ils sont en construction, manque manque un peu de niveau comparé à cette équipe de la Belgique. Espagne-Portugal, moi je verrais le Portugal gagner. Parce qu'on l'a dit, Ronaldo il va tout donner. Et je pense pas que cette équipe de l'Espagne va être capable de battre le Portugal. Il y a déjà eu ce match en Coupe du Monde 2018 en phase de poule. Le Portugal gagné, qui joue mieux que l'Espagne, je trouve, collectivement. Pays-Bas-Suisse, je vois les Pays-Bas remporter. Parce que les Pays-Bas, c'est une équipe qui joue un monstrueux jeu de passe exceptionnel, qui vont bouffer cette équipe de la Suisse, qui va rien pouvoir faire. Et les Pays-Bas vont passer facilement. La demi-finale de l'Euro, selon moi, entre la France, Belgique, et ça nous donnerait un Portugal-Pays-Bas. Je verrais la France contre la Belgique remporter, même si les Belges seraient hyper fruits de repère contre la France, parce qu'ils auraient déjà perdu en demi-finale de la Coupe du Monde contre eux. Je sens que la Belgique va tout donner dans ce match pour prendre leur revanche, mais la France, je trouve, même s'ils ont moins d'action comme il y a eu en Coupe du Monde, efficace, meilleur que cette équipe de Belgique, plus fort techniquement, devrait passer. Et alors Portugal-Pays-Bas, ça va être très serré. Il y a déjà eu un match de même. Les Pays-Bas avaient gagné. Et je remettrai ma pièce sur les Pays-Bas. Parce que les Pays-Bas, magnifique, des beaux jeux, tout ça. Et ça devrait passer contre le Portugal. S'ils jouent comme ils ont joué leur qualification, comme ils ont battu la France. Et l'Allemagne devrait passer facilement contre le Portugal. Ce qui nous donnerait une très grosse finale. France-Pays-Bas. Et je mettrai ma pièce sur la France qui devrait remporter cette finale en battant les Pays-Bas de 1 ou 2 buts d'écart, parce que ça va être très serré. Deux équipes qui jouent un très beau football ces derniers temps, avec des jeunes pépites comme Wijnaldum, Mbappé, des très bons joueurs comme ça. Et je sens que ça va être serré, ça va se jouer.
cette finale va se jouer. Et je vois quand même la France remporter parce que techniquement, ils sont meilleurs que les Pays-Bas. Bon, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé mes pronostics pour l'Euro 2020. Et comme vous voyez, moi je dis que c'est la France qui devrait gagner l'Euro 2020. J'ai peut-être tort, mais toutes les équipes que j'ai dit qui allaient se qualifier devraient se rendre. Et c'était le qu'on se la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.